Salut, c'est Eddy. Avec 15 ans d'expérience de travail avec, grâce et pour WordPress, ainsi que mon accompagnement quotidien d'entreprise au sein de l'agence Woodunit, j'ai décidé de lancer ce podcast pour partager avec toi mes découvertes, mes lectures et mes bons tuyaux. Mon objectif est de vulgariser un maximum de concepts liés à ce CMS. Toutes les 2 semaines, je partagerai mes dernières informations et astuces. Alors que tu sois un boomer qui comprend la référence ou non, n'hésite pas à m'appeler Eddy les bons tuyaux. Que tu sois développeur, blogueur, débutant ou professionnel, abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer de mes prochains épisodes et faire de ce podcast ton rendez-vous WordPress régulier. Dans cet épisode, des livres à gagner, une vignette environnementale pour votre site, le prochain WordCamp de Biarritz, comment tester les versions bêta de WordPress et l'interview de Jean-Baptiste Audras sur la toute nouvelle version 6.3 de notre CMS. Des cadeaux! Je vous ai parlé à plusieurs reprises du livre de Licia Diaz, Je crée mon site avec WordPress. Pour nous en remercier, Licia vous offre 3 exemplaires de la 3e et toute dernière édition de ce manuel très pédagogique. Pour cela, c'est très simple, soyez les premiers à repartager mon post LinkedIn concernant cet épisode. Bonne chance à tous. Une vignette pour votre site web. L'Association des agences conseils en communication, l'AACC, et le collectif Green IT ont collaboré pour créer un dispositif qui permet de mesurer et de déclarer de manière standardisée la performance environnementale des sites web et des services en ligne. C'est un peu comme les vignettes automobiles, les boomers se souviennent, ou les étiquettes sur les appareils électroménagers A, B, C, D, E, F. Mais tout ça adapté au monde numérique. Ce dispositif ouvert et gratuit a pour objectif de réduire les impacts environnementaux liés au numérique. Les éditeurs de sites web peuvent désormais afficher les résultats de cette évaluation environnementale, mettant en évidence les efforts d'éco-conception réalisés pour réduire ces impacts. Cette initiative est en accord avec l'esprit de la loi Climat et Résilience qui encourage l'affichage environnemental dans tous les secteurs d'activité. L'évaluation des impacts repose sur l'Eco-Index, un outil de référence gratuit et facile à utiliser. Le dispositif de déclaration environnementale peut être mis en place en moins d'1 journée, permettant ainsi aux internautes de comparer les impacts environnementaux de différents sites web proposant le même service. Plusieurs acteurs ont déjà utilisé avec succès cet outil et il est prévu de recueillir un grand volume de déclarations pour améliorer encore le dispositif et passer à une phase 2 dès 2024. Communauté. Le prochain WordCamp se tiendra à Biarritz le 6 octobre 2023. Ouais, vous avez bien entendu, une journée complète dédiée à notre cher WordPress avec des conférences, des ateliers et plein de gens passionnés. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment vous pouvez participer même si vous avez raté l'appel aux orateurs et oui, il est fermé. Pas de panique, il y a encore plusieurs façons de vous impliquer. Vous pouvez devenir sponsor, il y a encore des places, bénévole ou participer à la journée de contribution qui se déroulera le 5 octobre, donc la veille, et organisée par l'association WPFR. Devenez bénévole et faites partie intégrante de cet événement exceptionnel. Rencontrez des gens extraordinaires venant de partout en France, échanger des idées, partager des connaissances et créer des liens solides. En tant que bénévole, vous aurez diverses responsabilités, allant de l'accueil des participants à l'assistance technique en passant par la gestion des salles de conférence. Vous serez au cœur de l'action et en contact direct avec les intervenants. C'est une expérience unique qui enrichira votre parcours personnel et professionnel. Et ce n'est pas tout, en tant que bénévole, vous profiterez de nombreux avantages. Vous aurez une entrée gratuite pour toutes les sessions du WordCamp, ainsi qu'une soirée VIP avec les conférenciers et les sponsors. Vous serez également reconnu en tant que membre de l'équipe organisatrice, ajoutant ainsi une belle valeur à votre CV. Maintenant, si vous êtes plutôt du genre à mettre les mains dans le cambouis, et l'un et l'autre ne sont pas incompatibles, la journée de contribution est faite pour vous. Rejoignez la communauté le 5 octobre à Biarritz pour travailler ensemble sur l'amélioration de WordPress. Que vous soyez développeur, rédacteur, traducteur, expert documentation ou tout autre métier autour du web, votre contribution compte et aide à rendre WordPress meilleur pour tous. Alors si vous êtes un passionné de WordPress à la recherche d'une expérience incroyable, rendez-vous au WordCamp Biarritz et à la journée de contribution. Vous rencontrerez des personnes inspirantes, vous boosterez votre motivation et vous repartirez avec de nouvelles idées pour vos prochaines réalisations. Ne manquez pas cette opportunité de faire partie de la communauté WordPress et de vivre une aventure inoubliable. Testez une version bêta de WordPress. Dans l'interview qui suit, nous allons parler de la future version de WordPress.
Si vous voulez la tester, pour découvrir les nouveautés ou participer à la recette de cette nouvelle version, voici comment procéder. Tout d'abord, je vous conseille fortement de ne pas faire ceci sur un site en production, mais plutôt un site de test ou un site en local. Il vous faut pour cela installer l'extension WordPress Beta Tester, que vous trouverez sur le repo. Ensuite, une fois installé, rendez-vous dans le menu Outils et dans le sous-menu Beta Test. Ensuite, important, si vous voulez avoir la dernière version, choisissez Blending Age et puis cochez ensuite Beta RC. Vous pouvez maintenant aller dans les mises à jour du site pour installer la dernière version bêta. Salut JB, alors, je suis ravi de te retrouver dans ce podcast à nouveau. Tu es notre caution technique sur tous les sujets qui concernent WordPress. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de la prochaine version ou de la version, ça dépend quand est-ce que vous écoutez cet épisode. Mais en tout cas, la dernière version de WordPress que nos auditeurs peuvent déjà tester en bêta. J'explique quelques minutes plus tôt comment faire. Donc, tu vas nous parler de la version 6.3. Déjà, tu peux nous dire que c'est une version majeure si on a déjà écouté les podcasts précédents. Tu peux peut-être rappeler ce que c'est. Ouais, tout à fait. Du coup, WordPress 6.3 est effectivement une version majeure, au même titre que 6.2 qui est sorti en mars, que 6.1, que 6.0, que 5.9, et ainsi de suite. Pour rappel, du coup, en fait, les versions majeures sont identifiables dans WordPress, dans l'écosystème WordPress, avec les 2 premiers chiffres. Le 3e chiffre servant à décrire la version mineure qui suit, donc une version majeure, notamment pour des correctifs, etc. Il y aura probablement une version 6.3.1 qui sortira 1 mois, 2 mois après la sortie de WordPress 6.3. Donc, c'est une version majeure. Et donc, là, il y a des versions bêta ou release candidate entre-temps. Et il y a une petite anecdote sur la 6.3.1 bêta. Ouais. Tout à fait. Alors, il y a le cycle en fait de développement des versions de WordPress. Il s'étale sur 4 mois en général. Les 2 premiers mois, on est dans la phase alpha, c'est-à-dire que on travaille sur le développement tout simplement de la version. Ensuite, il y a 1 mois de phase de version bêta où chaque semaine on a une version bêta qui sort, bêta 1, bêta 2, bêta 3, etc. Et puis ensuite, le dernier mois, c'est la phase de release candidate où on a pareil 1 mois en fait de sortie de version release candidate. Une release candidate, ça veut dire que la version est candidate pour sortir. Et donc, on pourrait sortir la version du CMS à ce moment-là avec la release candidate 1, par exemple. Et on est censé pas en avoir honte. C'est censé fonctionner. Mais on se laisse encore 1 mois pour les derniers bugs, etc. Et effectivement, du coup, et oui, il faut savoir que dès qu'on passe en phase de release candidate, donc le dernier mois, là, la phase alpha de la version suivante commence. Donc voilà, ça s'échelonne un peu comme ça. Effectivement, du coup, il y a eu un petit loupé sur WordPress 6.3 parce qu'au moment de faire la bêta 1, donc la première version bêta, on s'est rendu compte d'une erreur majeure, une grosse erreur. En fait, tout simplement, les CSS n'étaient pas chargés dans le back-office de WordPress. Donc, évidemment, c'était tout cassé. Du coup, il a été décidé en fait d'interrompre le processus parce que on s'en est rendu compte lors de la phase de test des packages du zip en fait de WordPress lors de la sortie de la version, et donc le processus de sortie de WordPress 6.3 bêta 1 a été interrompu et repris le lendemain. Or, il se trouve que quand ce processus est lancé, c'est un peu terminé, on peut pas trop revenir en arrière. Donc, la première version de bêta de WordPress 6.3, c'était la bêta 2. C'est-à-dire qu'il y a un trou, il n'y a jamais eu de bêta 1, elle n'est jamais sortie. Voilà, bon, petite anecdote. C'est des loupés qui arrivent, et du coup, ça rappelle l'importance d'être nombreux et nombreuses lors des phases en fait de sortie des release candidates. Alors, c'est vrai que pour nous, pauvres Européens, c'est parfois un peu tard, généralement après 20h. Mais voilà, c'est grâce vraiment au test en fait de la communauté que du coup, le processus a pu être interrompu et relancé le lendemain. J'ai quelques petits chiffres sous la main, si ça t'intéresse, Eddy. Avec plaisir. Tout simplement, commencer par dire que WordPress 6.3, ça va intégrer du coup 10 versions de l'extension Gutenberg. Donc, vous savez que l'éditeur et tous les projets qui sont liés autour de Gutenberg sont développés dans une extension. Il y a 10 versions en fait qui seront incluses dans cette nouvelle version. Pour l'instant, mais ça va évoluer encore, WordPress 6.3 ajoute en tout plein de nouvelles fonctionnalités, plein d'améliorations de fonctionnalités existantes. Donc, on en ressent 500 nouvelles fonctionnalités et améliorations de fonctionnalités qui existent déjà. Donc, c'est assez énorme. Ça concerne Gutenberg, mais pas que. Ça concerne tout le cœur et on va en parler.
Et puis plus de 400 correctifs de bugs aussi. Donc des choses qui étaient en attente, parfois depuis 10 ans, et puis parfois depuis un mois, voilà, qui sont corrigées. Voilà, donc pas mal de nouvelles fonctionnalités, quand même, avec cette version qui, et pour terminer là-dessus, qui clôture, donc WordPress 6.3 clôture la phase 2 du projet Gutenberg. Alors, on avait dit que WordPress 6.2 clôturait déjà un peu cette phase 2. Ah oui, il me semblait. Voilà, il restait encore pas mal de petites choses, puis on va en parler d'ailleurs, qui permettent de dire qu'aujourd'hui, c'est bon, on peut passer à la phase 3, la phase collaborative, et ça va commencer avec WordPress 6.4 qui sort à la fin de l'année. En termes de performance aussi, il y a eu du travail sur cette version. Ouais, il y a eu du travail sur pas mal de choses. Les performances, en fait, il y a deux catégories, on va dire, d'amélioration qui sont un peu transversales. C'est d'abord les performances et aussi l'accessibilité. Pourquoi ? Parce que ça touche en fait tous les composants, en fait, tout ce qui compose le cœur de WordPress. Les performances, en fait, alors ce qui se passe, c'est que il y a une team performance qui a été montée maintenant il y a 2 ans, que voilà, vous connaissez peut-être. Notamment avec les équipes de Yoast, de Google, etc. Et cette équipe performance, en fait, elle fait des tests. Dès qu'il y a quelque chose, du code qui est ajouté dans WordPress, on va avoir des tests qui vont tourner. Donc, ils ont 2 travaux, en fait, dans cette équipe performance. C'est d'abord faire que les nouvelles choses qu'on ajoute dans WordPress n'ajoutent pas des temps de chargement. Donc, c'est à chaque fois que du nouveau code est ajouté, vérifier que les performances sont au moins, si possible, meilleures, mais au moins aussi bonnes que ce qu'elles étaient avant. Et puis, c'est aussi faire des améliorations de fond. Donc là, c'est vraiment un travail de fond pour améliorer en fait, les temps de chargement. Donc, par rapport aux performances, il y a eu pas mal de mises à jour d'API, notamment l'API de chargement des scripts dans WordPress, qu'on appelle le script loader. Une stabilisation aussi de quelque chose qui existe déjà, mais vraiment pas mal d'améliorations dessus, sur toute la logique de chargement différé des images, et puis aussi des iframes, etc. Et notamment s'assurer que le chargement différé, du coup, ne s'effectue pas sur certains médias. Par exemple, le média à la une qui est affiché au-dessus de la ligne de flottaison de la page, il n'est pas censé être chargé en différé, mais directement pour améliorer les scores de LCP. Donc là, je parle des métriques Google. Et voilà, donc pas mal de choses là-dessus. On fait rentrer aussi dans les performances parce que ça ça améliore les performances, les temps de chargement. Le support complet maintenant des versions 8.0, 8.1 et 8.2 de PHP. Voilà, c'est pas rien, c'est important. WordPress tourne déjà très bien sur ces versions de PHP, mais une compatibilité totale et notamment l'utilisation des nouvelles fonctions de PHP permet d'améliorer les performances. Donc du coup, il y a eu pas mal d'anciennes fonctions qui utilisaient notamment des strposs, voilà, pour vérifier qu'une chaîne existe dans une autre chaîne. C'est du PHP, voilà. On peut utiliser strcontains à la place de ce genre de choses qui sont des fonctions de PHP 8 et plus. Donc voilà, des migrations de ce type. Pas mal d'améliorations de performance sur les blocs et puis aussi sur toutes les ressources CSS et JS. Donc le préchargement en fait de ces ressources du coup a été amélioré. C'est des choses que font déjà vos extensions de performance comme WP Rocket, etc., mais qui tendent à être embarquées par défaut en fait nativement dans le CMS petit à petit. Et puis c'est un autre sujet transversal, c'est l'accessibilité, je le disais. Sur l'accessibilité, il y a pas mal de choses qui ont été améliorées, notamment l'accessibilité du formulaire de connexion en fait à WordPress, à l'admin, et puis surtout les étapes d'installation qui n'étaient pas tout à fait accessibles, conformes en termes d'accessibilité, donc qui ont été améliorées. Ça touche toutes les installations. Pareil, l'éditeur de site qui est sorti du coup maintenant il y a quelques versions, le site éditeur était pas tout à fait accessible, donc ça a été amélioré, grandement amélioré. Et puis, un projet qui tenait à cœur de la team Accessibility de WordPress, c'est l'interface d'édition d'images. Donc, quand vous allez éditer une image pour la rogner, ce genre de choses, qui n'était pas trop accessible, qui fonctionnait avec des boutons, c'était une interface un peu vieillotte, des boutons qui n'étaient pas accessibles, etc. Ça a été revu complètement. Alors, revu complètement, mais il y a quelques changements visuels, on va dire, qu'on peut voir, mais la plupart des changements, ils sont au niveau du code, pour qu'on puisse le manipuler, car on n'a pas justement de rendu visuel, ce genre de choses. Par exemple, pour définir la taille d'une image et la redimensionner, c'est des choses en fait qui sont censées, alors déjà qui sont censées être accessibles à toutes et à tous,
mais en plus qui sont importantes en fait. Il faut qu'on puisse naviguer par exemple en faisant tabulation sans avoir le pointeur souris, ce genre de choses. Et ça a été amélioré dans le monde. C'était un gros projet parce que c'est jamais simple d'aller modifier des choses dans la bibliothèque de médias. Et puis voilà, il y a eu pas mal d'améliorations aussi dans le reste de l'interface. Je ne vais pas aller trop dans le détail non plus, mais pas mal de choses. Côté performance et accessibilité qui sont vraiment des sujets transversaux en fait. Et parmi les nouvelles fonctionnalités de WordPress, alors à la fois dans Gutenberg ou dans WordPress en général, qu'est-ce qui est notable? Alors sur les vraiment les nouvelles fonctionnalités, les choses qui n'existaient pas avant et qui débarquent avec WordPress 6.3, on en a plusieurs. Alors moi il y a un truc que je trouve assez sympa à utiliser et qui je pense gagnerait à être généralisé d'ailleurs à l'ensemble de WordPress et pas uniquement à l'éditeur. C'est le centre de commande. Alors il a eu une petite histoire un peu particulière parce que personne n'était d'accord avec comment appeler cette fonctionnalité. Donc il y a eu beaucoup de débats dans la communauté et finalement du coup ça sera a priori, c'est sûr que ça sera Command Palette en anglais, donc la palette de commandes qu'on va probablement en français traduire par centre de commande quand même. C'était Command Center en anglais au départ et palette de commandes ça sonne pas très bien en français, donc on partira sans doute sur centre de commande. Qu'est-ce que c'est que ce centre de commande? C'est tout simplement en fait un endroit où on peut accéder rapidement à un petit peu tout finalement, à la gestion des raccourcis clavier, à accéder directement à l'éditeur de site, accéder à la navigation, ce genre de choses, changer de template path par exemple, donc pour le full site editing, changer d'endroit d'édition, ce genre de choses. Donc c'est des accès rapides en fait, qui permettent d'aller rapidement sur des actions de WordPress. Typiquement, c'est le genre de choses en fait où ça gagnerait à sortir de l'éditeur pour avoir ajouté un nouveau compte sur le site, ce genre de choses, évidemment, ou faire un reset de mot de passe, typiquement avec un raccourci clavier, potentiellement, ce genre de choses, quoi. Voilà. Donc un truc assez utile. Ensuite, par rapport au site éditeur, donc à l'éditeur de site, là je parle vraiment du full site editing, du FSE, il y a une fonctionnalité aussi importante, et puis là c'est vraiment un changement aussi de ligne philosophique, j'ai envie de dire quasiment, c'est le fait que via le site éditeur, donc l'éditeur de site, on peut directement en fait éditer les pages statiques de WordPress. Et tu vois ce que je veux dire quand je parle de changement philosophique? Ouais, parce qu'en fait, pour l'avoir testé, une fois que tu es dedans, t'as plus besoin de sortir quasiment de l'éditeur quand tu contribues en fait. Et tu te dis mais en fait c'est presque la nouvelle future interface de WordPress tout court. Tu ressors finalement tu ressors que pour des fonctionnalités, des paramètres généraux généraux, parce que finalement tout ce qui est menu, page, mise en forme, thème, etc. T'es dans l'éditeur, ça y est, tu t'as plus besoin d'en sortir. En gros, c'est un peu l'idée vers laquelle on se dirige, c'est que toute la partie front-end, donc ce que voient les visiteurs de ton site, c'est géré en fait dans Gutenberg, quelque part. Yeah. C'est ça l'idée. Après, il reste et donc pourquoi les pages et pas les articles et pas les custom post type, tous les types de publications que vous pourriez rajouter, c'est qu'en fait en gros ça concerne, les pages sont considérées comme des éléments statiques qui ont peu vocation à bouger et donc faisant quasiment partie, ça peut se discuter philosophiquement, faisant quasiment partie du design général du site. Voilà, typiquement c'est vrai que si on prend un site simple, institutionnel, on va avoir des contenus chauds et des contenus froids. Les contenus froids, généralement, c'est des pages. C'est des choses qui ont peu vocation à bouger. Ou alors, si elles bougent, ça sera la page d'accueil, par exemple, pour afficher les dernières actualités au fur et à mesure. Mais pour ça, on a un bloc boucle de requêtes qui permet justement d'aller chercher ces actualités. Donc voilà, c'est vraiment ça l'idée. Le changement est philosophique. Pour l'instant, il concerne que les thèmes... il concernera que les thèmes compatibles FSE, donc le full site editing, ce qu'on appelle les blocs thèmes en anglais. Maintenant, derrière, c'est vrai que, oui, effectivement, la gestion de ton front-end, donc ce qui s'affiche en front-end, a vocation à aller dans l'éditeur. Les articles, eux, par contre, continuent à être gérés indépendamment, dans la mesure où c'est des contenus chauds, voilà. Donc, ouais, c'est ça, c'est un changement, en fait, qui est plus... qui, je pense, va pas changer la vie des gens, parce que quand on édite la page dans l'éditeur, ou qu'on passe par la liste des pages ou par le full site editing, à la limite, ça change pas grand-chose, on se retrouve quand même dans la même interface, mais ça veut dire beaucoup sur l'évolution du projet WordPress, je pense. C'est plus un changement philosophique que technique.
Et il y a eu un travail ergonomique aussi. Je trouve qu'on s'y retrouve beaucoup plus. Tout est repassé dans la colonne de gauche. Il n'y en a pas à gauche, à droite. Mais on s'y retrouve quand plus je parlais les styles, d'accessibilité, etc. Ouais. quand je parlais d'accessibilité, ça fait partie de ça. L'accessibilité, c'est pas que pour les personnes handicapées, hein, c'est pour tout le monde. Hein. C'est l'utilisabilité globalement. Et puis pour continuer avec le FSE, maintenant il intègre aussi la prévisualisation des thèmes directement dans l'éditeur. C'est-à-dire que si tu peux changer de thème directement dans l'éditeur et du coup prévisualiser ton site dans l'éditeur de site directement. Alors, petite info, mais je pense que le podcast ne s'en sortira pas avant, avec la bêta 3, donc WordPress 6.3 bêta 3, la prévisualisation des thèmes dans l'éditeur de site est pété. Donc voilà, c'est en cours de réparation. Mais de toute façon, le podcast sortira avant mardi prochain, donc il n'y a pas de problème. Il y a encore un changement sur Gutenberg, qui, pareil, est un changement plus philosophique finalement que technique. Quoique technique un petit peu quand même, il y avait un sacré défi dessus. Ça concerne les blocs réutilisables, mais blocs réutilisables adorés. Parce que c'est vrai que chez Whodunit, on a pas mal bossé dessus, et notamment fait 2 extensions, une qui concerne les compositions, une qui concerne les blocs réutilisables. Donc c'est quelque chose avec lequel on travaille beaucoup, et on en met beaucoup en place pour nos clients, des compositions, des blocs réutilisables, etc. C'est des outils très utiles. Et les blocs réutilisables, c'est terminé. Voilà, il y aura plus, on en a parlé. Plus de blocs réutilisables. Non, en fait, c'est juste le nom qui change. T'en as déjà parlé effectivement précédemment. C'est le nom qui change. Et donc, voilà, attention pour rappel, les blocs réutilisables deviennent des compositions synchronisées. Et donc, on n'aura en fait plus que des compositions classiques, figées, en fait, finalement, qui sont les compositions synchronisées, dont le contenu va être systématiquement le même à chaque fois qu'on ajoute une composition synchronisée. Et puis, les compositions libres, finalement, enfin, ce sera les compositions tout court, non synchronisées, qui sont les compositions telles qu'on les connaît actuellement. Et dans l'interface, du coup, en fait, on fera que insérer une composition, et ensuite on choisira d'appuyer sur un bouton pour dire je veux la synchroniser ou pas, et elle sera synchronisée ou pas. Donc voilà, la notion de bloc réutilisable n'existe plus. Alors elle va encore exister un petit moment dans la communauté. Ne serait-ce que moi, il faut que je regarde comment je renomme mon extension. Mais voilà, donc il va y avoir sans doute en fait 6 mois, 1 an où les compositions synchronisées, les blocs réutilisables vivront un peu conjointement en termes dans la communauté, mais on se dirige vers des compositions synchronisées. Donc sync pattern. Voilà. Ça c'est tout pour Gutenberg. J'ai une dernière fonctionnalité à présenter. Pourquoi ? Alors pour 2 raisons. Parce que déjà je trouve que c'est quelque chose de hyper important et très utile, mais aussi parce que la personne qui a bossé dessus bosse dessus depuis 2 ans. Ça a mis longtemps à atterrir dans WordPress, et cette personne du coup est passée par Andy Pragen, donc un Américain qui est chirurgien d'ailleurs. Il n'est pas du tout développeur. Mais on va dire que c'est un très bon développeur quand même. Ne me demandez pas comment il a fait pour en arriver là, mais voilà. Et il a bossé, ça fait 2 ans qu'il bosse dessus, et il est passé par un chemin de croix. Pourquoi ? Parce que c'est une fonctionnalité assez critique. Il s'en est occupé quasi tout seul, et c'est vrai que derrière, pour convaincre que ce qu'il avait fait était techniquement béton, ça a été plus complexe que d'habitude, et c'est vrai que, voilà, ça n'a pas forcément... l'open source, c'est pas toujours très cool, et là, pour le coup, il a vraiment dû convaincre en montrant que ça fonctionnait sur des hébergeurs tout petits, avec très peu de performance, etc. Il a dû acheter des hébergements pour montrer, pour faire des démos, etc. Il a vraiment dû convaincre, et il a réussi. Donc bravo Andy Fragen, voilà, qui est devenu un bon copain depuis le temps. Même si je pense pas qu'il parle français, donc il nous écoutera pas. Et du coup, j'en arrive à la fonctionnalité, parce que je parle depuis tout à l'heure, mais je n'ai toujours pas dit ce que c'était. Et c'est tout simplement le rollback automatique des thèmes et des extensions. Un rollback, c'est quoi ? C'est remettre une version précédente quand une mise à jour d'une extension ou d'un thème se passe mal. C'est-à-dire que vous lancez une mise à jour, la mise à jour manque de peau, elle fait appel à une fonction qui n'est pas installée sur votre serveur, que vous n'avez pas sur votre site, ou alors il y a un problème par rapport à un développement que vous avez fait avant, et votre site part en erreur fatale. Dans ce cas-là, WordPress va être capable de rollback, de revenir automatiquement à la version précédente. Comment ça se passe ? C'est qu'en fait, il va stocker une image temporaire en fait de la version précédente,
et il va la détruire si le déploiement de la mise à jour se passe bien. Et donc, ça lui permettra de revenir automatiquement, alors qu'il passe en mode erreur finalement, et de revenir automatiquement à la version précédente. C'est quelque chose qui est vachement complémentaire, évidemment, des mises à jour automatiques, des thèmes et des extensions, puisque voilà, ça va ensemble. Le fait de mettre à jour automatique, c'est bien, mais si ça casse, du coup, si t'es cassé, là, ici, le site sera capable de revenir en arrière. Ça bloque du coup la mise à jour automatique parce que j'imagine que ça met à jour automatiquement, ça fait fatal, ça revient en arrière. Il va se dire c'est pas à jour, je remets à jour automatiquement. Non, ça va pas la bloquer. Alors après, par contre, il y a une discussion en cours justement de est-ce qu'il faudrait la reporter à une semaine, par exemple. Ça va pas la bloquer. Pourquoi ? Parce que cette mise à jour, autant c'est une mise à jour de sécurité, et autant l'erreur fatale, elle a été causée parce que le serveur a eu un ralentissement, il n'a pas été capable de bien télécharger le package ou ce genre de choses. Donc, par sécurité, il vaut mieux justement dire non, on retélécharge du coup le lendemain en fait, finalement. Parce que du coup, c'est un cron qui... alors, c'est soit 2 fois par jour, soit 1 fois par jour. J'avoue que je me souviens plus, désolé. Mais voilà, on a une tâche planifiée en fait qui tourne, et donc soit dans Mover, soit dans 24 heures. Je me souviens plus ce que c'est par défaut. Du coup, vous allez avoir une nouvelle tentative finalement qui va se passer. Si c'est une mise à jour de sécurité, attendre une semaine, ça peut être problématique, surtout si en fait la mise à jour, enfin si c'est un faux positif, si c'est juste le serveur qui ralentissait, voilà, je pense que j'ai pas oublié grand-chose. Alors bien sûr, on oublie toujours des choses, avec 500 nouvelles fonctionnalités, 400 correctifs de bugs. J'aimerais bien parler de plein de choses. Je voudrais juste terminer du coup avec un petit patch de dernière minute sur lequel, alors là on est, à l'enregistrement on est mercredi 5 juillet, un petit patch de dernière minute sur laquelle l'équipe Whodunit est en train de bosser, deux de nos développeurs, Samy et Guillaume, avec l'appui de Jérôme, qui sont en train de bosser sur un bug qu'on a découvert en fait sur WordPress 6.3, qui existe depuis WordPress 6.1 a priori, et qui n'avait pas forcément été vu. C'est que si vous déclarez des blocs, si vous avez un thème dans lequel vous déclarez des blocs, donc ils sont déclarés dans le thème, les fichiers des blocs sont dans le thème, et que vous utilisez un thème enfant, le thème enfant ne va pas pouvoir charger les blocs du thème parent qui sont déclarés dans le thème parent, et ça casse. Et c'est quelque chose qu'on voit pas trop souvent, parce que quand vous téléchargez un thème du repo ou un thème premium, normalement il n'y a pas de blocs dedans. Les blocs, c'est le plugin territory, donc c'est le territoire des extensions. Ça veut dire qu'il faut installer des extensions pour avoir des blocs. Mais dans les agences, depuis 10-15 ans, on a toujours développé des fonctionnalités dans les thèmes pour nos clients. Pourquoi ? Parce que les fonctionnalités sont sont dépendantes du thème, et le thème est dépendant des fonctionnalités. Donc pour pas s'embêter, on met un peu tout dans le thème finalement. Et du coup, quand on déclare des blocs dans le thème, on tombe sur quelque chose qui a pas été prévu en fait finalement par les équipes de développement côté Gutenberg, côté WordPress tout court d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que normalement les blocs ils vont dans les extensions et pas dans les thèmes. Et du coup, les thèmes enfants n'héritent pas des blocs qui sont déclarés dans leur thème parent. Donc on corrige ça vite, on a un patch, c'est bon, on n'a plus qu'à faire quelques tests. Et puis normalement, demain c'est dans le code de WordPress, Inch'Allah. Voilà. Vous n'y verrez que du feu. Écoute, merci JB. Tu as aussi écrit un article si vous voulez lire et avoir un peu plus de détails sur la 6.3. Il y a de la documentation et il y a un article que tu as écrit sur le site Whodunit qui a été relayé sur LinkedIn. Donc n'hésitez pas à vous y rendre pour en savoir un peu plus. Et puis dernière chose par rapport aux articles, aux sources, du coup il y aura ce qu'on appelle le Field Guide, donc le guide des changements techniques de WordPress 6.3 qui sortira du coup lors de la release candidate 1, donc en gros de fin juillet, donc sur fr.wordpress.org, le site officiel en français. Vous aurez un guide des changements techniques de WordPress 6.3 qui contiendra pour le coup vraiment tout le guide de toutes les améliorations, de tous les changements de hook, nouvelles fonctions, PHP, React, etc., etc. Il y aura vraiment tout dedans. Encore merci d'avoir répondu à ces questions et de nous avoir présenté cette nouvelle version. Je te souhaite de belles vacances d'été. Merci. Se dit à la rentrée. Bisous à tous. Merci, à bientôt tout le monde. Au revoir. Ciao. Chers auditeurs, je vous souhaite à tous de passer un merveilleux été. Je tiens à vous informer qu'en raison des grandes vacances, ce podcast prend une petite pause. Nous allons profiter pleinement de cette période estivale pour nous ressourcer, passer du temps avec nos proches et découvrir de nouvelles inspirations.
Ne vous inquiétez pas, le podcast revient en force après cette pause rafraîchissante. J'ai déjà prévu de passionnants épisodes et des invités spéciaux pour la prochaine saison. Restez à l'écoute car de belles surprises vous attendent. En attendant, n'hésitez pas à rattraper les épisodes que vous auriez pu manquer. Vous pouvez également rester connecté avec nous sur les réseaux sociaux de l'agence Wood Unit pour les mises à jour et les annonces spéciales. Envoyez-moi vos idées de sujets et d'invités directement en message privé. Je vous remercie sincèrement pour votre soutien continu et votre fidélité envers le podcast. Vos commentaires et vos réactions sont toujours une source d'inspiration. Profitez pleinement de vos vacances, détendez-vous et rechargez vos batteries. J'ai hâte de vous retrouver très bientôt pour une nouvelle saison remplie de sujets et de discussions captivantes. Je ne manquerai pas de refaire un numéro spécial intelligence artificielle si d'ici là, je ne suis pas remplacé par un robot. Prenez soin de vous et à très bientôt. WordPress. We've got blocks within blocks within blocks. Nigeria? Oh, wow. That's really cool. That's really cool.